Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui avec nous. Allez, on va vous emmener visiter avec nous. Là, on va aller visiter la mosquée de Sultan Ahmed. Juste là. Et ensuite, on ira visiter juste celle-là. Voilà, elles sont face à face, c'est ça qui est cool. Et on a marché 3 minutes de l'hôtel pour venir, donc ça c'est génial. Allez, c'est parti, on va faire notre petite visite. Il y a la demoiselle Sarah qui a pris un an entre hier et aujourd'hui. Ça y est, elle a vieilli entre hier et aujourd'hui. Du coup, on y va. Maman, elle est en train de mettre le foulard qu'on lui a prêté parce qu'elle a oublié de prendre le sien. Et si vous voulez vous visiter, il faut absolument des foulards qu'on vous prête en fait à l'entrée. Regardez. Si vous voulez visiter les mosquées, eh ben, on vous prête le foulard. Et ensuite, il faudra juste le rendre en sortant. Bien évidemment, on les voit, hein, c'est des foulards qui sortent d'un sachet fermé, etc. Tout est lavé d'une personne à une autre. Dans la mosquée, vous avez des livres comme ça en libre service, dans toutes les langues. Donc là, le prophète Mahomet, Jésus, vous avez plein de choses. Vous avez un petit livre sur Jésus, un petit fascicule sur Mahomet. Vous avez plein de petites choses et c'est en libre service, c'est gratuit. Jésus, un prophète de l'islam. Et là, de ce côté, c'est le Coran. Donc là, je vais pas trop déranger les gens. Mais c'est là, c'est le Saint-Coran. Pareil, dans toutes les langues. Vous l'avez et c'est gratuit. Vous voyez, vous avez tout le petit Coran. Et c'est en libre service. Vraiment, je suis épatée par l'initiative. On rentre pas avec ses chaussures, hein, bien évidemment, dans la mosquée. On vous donne un petit sachet, vous mettez vos chaussures dedans. Et vous pouvez vous asseoir. Je vais pas vous filmer les gens, mais il y a plein de gens autour de moi qui sont assis, d'autres qui font la prière, d'autres qui sont juste en train de se ressourcer. C'est parti maintenant pour la visite de Sainte-Sophie. Regardez la beauté de cet endroit. C'est là où ils font les ablutions avant de rentrer. Et voilà, on y va. On va visiter Sainte-Sophie. Bon, on a rebroussé chemin pour aller chercher un foulard. Voilà, le guichet là-bas pour le foulard. Alors les foulards, vous ne payez strictement rien, hein, c'est juste un prêt. On vous le prête et on vous fait confiance. Quand vous sortez, il faut le rendre. Allez, on y va, on va en chercher un. Hop.
Ça y est, on vient de terminer les visites des mosquées. D'ailleurs, Sainte Sophia, à la base, c'était une église qui est devenue une mosquée. Et en fait, c'est très beau parce qu'il y a un mélange des deux à l'intérieur. À l'intérieur, on ne sait pas trop si on est dans une église ou dans une mosquée. Et les gens font la prière tout à l'intérieur. Et là, on va à Taqassim, c'est ça? Taqassim. Donc là, on va prendre le tram et on y va. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se trouve là-bas, hein, je ne connais pas. C'est la maman de Sarah qui en a entendu parler, qui est venue il y a très longtemps de ça, ici. Et du coup, on y va. On va voir ce qu'il y a à découvrir là-bas. Il fait bien chaud aujourd'hui, 30 degrés. On a 30 degrés, mais on va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre. Il y a, par exemple, quand on est dans les... Il y a le tram. C'est lui qui fait du bruit. Quand on est dans les mosquées ou quoi, bah il fait super bon. Il fait super bon et bien sûr à l'intérieur. Ouais, il fait très très frais même. Et quand on est à l'extérieur, bah, il fait très très chaud. On y va. On va découvrir Taqassim. À la place Taqassim. Regardez-moi cette mosquée, comment elle est magnifique, magnifique, magnifique. Regardez, elle est trop trop belle. Par contre, on a souffert pour venir ici parce que on pouvait prendre le funiculaire, mais le problème c'est que le funiculaire, si vous voulez le prendre, il vous faut absolument un billet de moins de 50, et on n'avait que des billets de 50 et de 100, donc on n'a pas pu le prendre, on n'a pas pu faire la monnaie. Et la machine ne prend pas des billets au-delà de 20. Voilà. Du coup, on a fait des montées, mais incroyable. Jamais j'ai fait des montées pareilles dans ma vie. Voilà à quoi ça ressemble, à quoi ressemble le quartier. On dirait un peu un quartier d'affaires. On vient de s'arrêter dans une boutique. Les mamans sont en train d'essayer des tenues. Voilà. Et nous, on est gentiment assis. Sarah est sur son téléphone. Et du coup, elles sont en train d'essayer leur petite tenue. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 날. Avec la boutique des vêtements de tout à l'heure, on s'est arrêté pour prendre un petit goûter bien calorique, bien sucré, vraiment bien sucré. Moi, c'était un gâteau, je crois pistache, hein. Et à l'intérieur, il y avait de la glace. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'était bon, mais fallait réussir à le finir. Hein. Franchement, fallait vraiment. Ouais. Sarah, elle a tapé un peu dans toutes les assiettes. Moi, j'ai eu trop du mal à finir le mien. Je sais pas où tu mets tout ça. Je sais pas où tu mets tout ça. Et sinon, là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver le tram, mais il est pour le moment introuvable. On essaie de trouver le tramway pour pouvoir rentrer, se reposer un petit peu et éventuellement sortir ce soir. Ce qui n'est vraiment pas sûr du tout. Ça dépendra en fait de notre état de fatigue. Vraiment, ça dépendra de notre état de fatigue qui est déjà bien avancé. Non, ça va. Ouais, ça va.
C'est vrai? Moi j'ai du mal à récupérer. Mais par contre, franchement, il y a tellement de choses à visiter, tellement de choses à voir que ça n'en finit pas. Et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je me dis, une semaine, c'est pas assez. Franchement, une semaine, c'est pas assez pour visiter. Il faut au moins 10 jours faciles. Au moins. Du coup, en fait, on se dépêche et on a des longues journées pour pouvoir essayer de faire un maximum de choses. Mais même comme ça, on n'y arrive pas, quoi. Mais en tout cas, c'est très beau. Enfin, franchement, c'est un magnifique pays. Vraiment, c'est un endroit magnifique à visiter. Et il y a de tout. D'ailleurs, là, on est dans un quartier un peu plus, on dirait un quartier d'affaires en fait. On dirait un quartier d'affaires. Et sur la rue dans laquelle on est, il y a des magasins. En fait, il y a de tout. Tu trouves des choses vraiment pas chères du tout et des choses qui coûtent un bras, des grandes marques en fait. Des grandes marques, il y a vraiment de tout. Mais bon, allez, on y va. Je suis essoufflée. Essoufflée. Je vais te faire marcher un peu là. Oui, bah combien de minutes là? J'ai pas le temps. Ah, t'as pas le... Ok. Bon, on verra bien. Ouais. 10 minutes de marche avant de trouver le tram. Courage. On y va. Où ça, tu veux tourner où? Il n'y a pas de rue là pour tourner. Là, on a fait une de ces montées et là, on est en train de faire une de ces descentes, mais raide comme pas possible. En fait, je suis en train de prier que je ne me ramasse pas. Mais je te promets que depuis tout à l'heure, je me dis mes sandales vont me lâcher. Alors, d'habitude, les descentes, vous savez, c'est facile, on les fait facilement et tout, on se dit c'est mieux qu'une montée. Mais là, en fait, la descente est tellement raide que c'est pas si facile que ça. Ouais, c'est très joli. Hein. Ouais, je pense que c'est fait main aussi. C'est fait main. Ouais, c'est magnifique. Regarde les... Ah oui, c'est des grosses bagues. Incroyable. Oui, mais avant, ils font des grosses bagues. Hein. Ouais, allez, on y va. On continue notre périple. Les portes, elles sont petites, minuscules. On se retrouve bien après. Il est 20h passé. Depuis tout à l'heure, on est rentré. Je me suis un peu endormie. Voilà, j'étais sur mon téléphone et d'un seul coup... je me suis complètement endormie. Bon, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les siestes. Faut le savoir. Du coup, dès que je peux en faire une, écoutez l'Eden. Dès que je peux en faire une, je suis preneuse. Par contre, là, on s'est endormi. Le problème, c'est qu'il serait temps de sortir aller dîner avant que tout ne ferme. Parce que ça ferme aux alentours entre 22h, 23h. Juste ici dans le quartier, hein, mais après... Et hier, on a vu le restaurant, c'était ouvert pour les parties ouvertes. On a passé ah bon? J'ai pas fait attention. Ah, j'ai pas fait attention. Maman me dit qu'hier, quand on est sorti du bateau, tout était ouvert à minuit. Parce qu'on est sorti du bateau, il était minuit tout pile. Mais voilà, moi j'ai pas fait attention, j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop fait gaffe. En tout cas, là, on va sortir. Je suis partie voir Sarah. Je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle avait fait une sieste. Elle aussi, elle s'est endormie. En fait, il y a que nos mamans qui ont pas dormi. Voilà. Sa maman est montée sur la terrasse de l'hôtel qui est juste magnifique. Demain, je vais essayer de vous la montrer vraiment en plein jour. Elle est vraiment magnifique. Du coup, elle est montée et moi, maman, elle était au téléphone. Elle était, voilà. Elle avait son petit téléphone. Elle était juste allongée à côté de moi. Mais en tout cas, ça fait du bien. En fait, ça fait du bien. Ça remet les idées en place. Et on est reparti pour un tour. Allez, là, on va dîner. En fait, on n'a pas trop faim. Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'on va voir avec le reste du groupe? Est-ce qu'on se pose dans un resto pour dîner? Ou est-ce qu'on prend juste des crêpes? Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les crêpes, on aime bien. À la fin, on avait goûté avec des épinards et du fromage. C'était excellent, mais vraiment excellent. Donc, peut-être qu'on prendra juste ça. Et on se posera dehors, on mangera ça. Ou sinon, on se posera dans un resto. On verra bien. Nous sommes sortis, on marche un peu où ça vient et on est tombé du coup sur ceci. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle, je vais aller voir. Mais en tout cas c'est égyptien, hein. Ça se voit. Du coup je vais aller voir ce que c'est. Et là on marche là où nos pieds nous mènent. Du coup Sarah, ça s'appelle comment? Ah, mais de l'Égypte. Un obélisque. Oui c'est égyptien, mais ça se voit. Mais Non mais non, ça se voit sur les signes que c'est égyptien.
Allez, on y va? On y go. Allez, on y va. Là-bas, il y a l'air d'avoir pas mal de monde. On a découvert encore des magasins. Là, on vient de passer devant une espèce de galerie, galerie marchande. Mais en fait, à Istanbul, les magasins, ça se termine pas. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Partout où vous tournez la tête, il y a les magasins. Donc voilà, ça se finit pas. Regarde, il y a une espèce d'inscription entre les deux tours là-bas. Oui. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Je vois pas avec les arbres. On va aller voir. Moi, je commence quand même à avoir faim. Au début, je disais j'avais pas trop faim pour le dîner, mais finalement, si, j'ai faim. On se retrouve le lendemain. Je suis dans la chambre d'hôtel. Là, on vient de se lever, on vient de se préparer pour aller descendre manger. Et donc, du coup, je vous reprends que maintenant parce que hier soir, on n'a pas dîné finalement dans un resto. On a pris des crêpes. Alors, on a pris plein de crêpes différentes. Je sais toujours pas comment elles s'appellent. Moi, j'ai pris épinards fromage, maman aussi. Et après, c'était épinards viande, Sarah et sa maman. Et franchement, elles étaient très très bonnes. Moi, j'ai pas pu la finir, pour vous dire. Hein, j'ai pas pu la finir. Et après, on a pris des maïs parce que il y a plein de stands, un peu comme à Paris, où ils vendent des maïs. Et du coup, on a pris ça. Et franchement, ça nous a largement suffi pour le soir. Mais je vous ai pas repris parce qu'on était on a mangé dehors. On a mangé sur une place et il faisait beaucoup trop sombre. Donc, j'aurais pas pu filmer de toute façon grand chose. Et je voulais également parler de quelque chose. J'ai eu énormément de questions qui me disent t'es en arrêt maladie, qu'est-ce que tu fais en vacances, tu devrais être chez toi, tu devrais pas sortir, etc. etc. Alors les filles, c'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Je n'ai malheureusement pas pu vous en parler parce que j'ai pas eu le temps. Parce que j'étais en plein dans les préparatifs, parce qu'on a eu tellement de chamboulements avec nos vacances, ceux des enfants. On a d'autres vacances qui vont arriver, pareil, ça a été annulé, ça a été repris. Enfin voilà, il y a eu pas mal de petites choses. Il y a eu la fin de l'année scolaire des enfants, il fallait s'en occuper, etc. Enfin bon, je n'ai pas eu le temps. Je pensais vous en parler en retour de en septembre, octobre, quand la vie allait reprendre normalement. Mais pour vous dire, je ne suis plus en arrêt maladie. Je me suis mise en disposition. Enfin, j'ai arrêté pendant une année là, quand voilà, dans mon travail, j'ai la possibilité de pouvoir m'arrêter une petite année. Alors, je sais pas si c'est une mise en disposition ou une mise à disposition, je sais pas. Mais en tout cas, je ne travaille pas. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont demandé gentiment, je vous réponds. Et pour toutes les personnes qui ont été un peu virulentes et qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Mais je n'ai rien, je ne vous dois, je n'arrive même plus à parler tellement ça m'a énervée. Je ne vous dois strictement rien. Je sais ce que je fais. Je suis assez grande pour savoir ce que je fais et ce que je ne dois pas faire. Je connais les règles, je connais les lois. Ne vous en inquiétez pas. Donc voilà, je ne suis plus en arrêt maladie. J'ai toujours mes problèmes de dos, mais cette histoire dure beaucoup trop longtemps. Donc voilà, je me suis arrêtée, je veux profiter un petit peu de la vie. Là, on a été assez enfermés. Franchement, moi, ça a énormément joué sur mon moral. J'ai pas envie de reprendre le boulot tout de suite. J'ai absolument pas envie. Et puis de toute façon, l'institution a décidé de prendre tout son temps pour me trouver un poste aménagé. Donc voilà, je me suis dit, rester pour rester, vaut mieux s'arrêter. Donc voilà, j'espère avoir en tout cas répondu à vos questions. Et sinon, mon séjour en Turquie se passe très bien. Pour les personnes qui m'ont posé la question, savoir est-ce que l'hôtel est vraiment bien. L'hôtel est juste magnifique les filles. Vraiment, l'hôtel est magnifique. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai tout laissé sur Insta avec leur carte, leur numéro de téléphone, etc. J'essaierai de la prendre en photo et de vous la laisser une fois de plus. Juste là, mais il est juste magnifique. Ce n'est absolument pas une collaboration, hein. L'hôtel, on l'a payé de nous-mêmes. Mais franchement, il vaut le détour. Quand je passe parfois devant certains hôtels et que je vois l'état même de l'extérieur, je me dis, on a vraiment un hôtel magnifique. Voilà, donc je vous laisserai tout ça et j'espère avoir répondu à toutes les questions. Après, pour tout ce qui est détail de la Turquie, je vous dirai tout ça une fois arrivé en France. Pour le moment, je vais essayer d'en profiter. C'est passé tellement vite, il reste plus beaucoup de temps. Il nous reste 3 jours avec aujourd'hui compris. Donc je vais essayer d'en profiter un maximum et je vous dirai, je répondrai à toutes vos questions en arrivant en France encore une fois. Allez, bye bye, à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.